Donc, dans le fond, chaque panéliste va parler pendant 20 minutes. Ensuite, il y aura un échange environ de 10 minutes où vous allez pouvoir poser des questions. Ça va être un bel échange. Nous aimerions commencer par reconnaître que le Cégep du Vieux-Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons que la nation Ghanaienne-Gayaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous réussissons aujourd'hui. OK. Donc, c'est un événement en plus avec bouffe gratuite. Le but, c'est qu'on ne voulait pas faire payer les gens parce que justement, c'est la précarité étudiante. Fait qu'on est tous conscients de ça et que les gens se sentent inclus. En plus, on est un 5 à 7, donc c'est quand même un souper. Donc, on s'est dit que ça pouvait sauver un repas. Je vais commencer aussi par présenter nos panélistes. Mais ça va être là aujourd'hui, d'ailleurs. On a aussi aujourd'hui Francis Dupéléry, qui est professeur au département de sciences politiques à l'UQAM. Il a publié une dizaine d'ouvrages, dont Un printemps rouge et noir et Quand les élèves se révoltaient. Je peux te les montrer. Ces deux beaux livres-là, ils sont vraiment cool. Ici, j'ai Marianne Dicroce, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, professeure de philosophie au Cégep de Saint-Jérôme et chargée de cours à l'UQAM au département de philosophie. Elle est chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Elle va venir nous entretenir sur l'impact des mesures austéritaires sur la population étudiante aux études supérieures. Moi, je vais parler des mauvaises nouvelles, puis après ça, j'imagine que Francis va parler de ce qu'on va pouvoir faire. Juste pour nous situer, parce que là, on le sait, il y a eu des grosses compressions budgétaires récentes au collégial, puis à l'université aussi. Mais je vais nous faire un petit rappel. Je ne ferai pas un long exposé de chiffres, mais parce que les coupures qu'on vit depuis 2 ans, disons de manière plus sévère, mais ça s'inscrit dans un continuum quand même. Faut se rappeler que quand la CAQ est entrée au pouvoir, on venait de traverser une période d'austérité du gouvernement libéral du Québec. Donc, de 2011 à 2016, il y a eu des coupures de 155 millions étalées sur 5 ans dans les cégeps, dont seulement 15 millions ont été réalloués par la suite. Donc, le manque à gagner est resté. En 2018, la CAQ est entrée au pouvoir. Il n'y a pas eu vraiment de réinvestissement. En mai 2024, il y a un rapport de la vérificatrice générale du Québec qui montre que le 2/3 des cégeps, donc en 2024, se trouvaient en mauvais état ou en très mauvais état. La dégradation s'était accentuée depuis 2019, donc pendant la présence de la CAQ. Et là, on était passé de 24% des établissements qui étaient en mauvais état ou très mauvais état à 65%. Puis là, à ce moment-là, les investissements prévus dans le budget pour la période 2023-2024 à 2026-2027, c'était 61 millions de dollars et ça couvrait même pas la moitié des sommes requises pour remettre tous les cégeps en état. Donc, il y avait déjà un manque à gagner. Et là, que fait la CAQ à ce moment-là, plutôt que de se dire on va investir plus? En juillet 2024, les directeurs généraux des cégeps reçoivent une lettre qui leur annonce qu'il y a des restrictions budgétaires qui sont imposées. À l'université également. Ces restrictions-là au cégep vont toucher essentiellement les immeubles et équipements, donc tous les bâtiments, tout ce qui est matériel, là, que ce soit les chaises sur lesquelles vous êtes assis, même le matériel pédagogique, l'achat de livres à la bibliothèque, tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle au cégep le mal. Quelques remarques, disons, de conclusion. Ces effets-là, comme vous le savez, vous le vivez tous les jours, ils s'ajoutent aussi à tous les autres effets des enjeux qu'on vit socialement, l'augmentation du coût de la vie, la crise du logement. Puis là, je parle du manque d'espace, mais moi, je me souviens quand j'étais étudiante, j'étais dans un petit appart, mais j'étais contente d'aller à l'université et de respirer un peu. Des fois, mais là, si j'arrive dans mon cégep et qu'on est empilés les uns sur les autres, je suis toujours dans des lieux où je manque d'espace. Vous vivez la précarité, peut-être pas tous et toutes de la même façon, mais la précarité alimentaire. Il y a une étude, je pense, qui a été faite par des profs d'ici, d'ailleurs, qui ont montré que 40 à 60% des étudiants vivent de la précarité alimentaire jusqu'à même de la grande précarité. L'augmentation des coûts du transport, la réduction aussi dans les services de transport, ça peut avoir un effet sur votre capacité de vous déplacer. Quand on place justement des cours le soir, l'offre de transport n'est pas toujours à suivre
pas nécessairement, donc ça complique énormément la vie. Puis là, sans parler de toute la dégradation des services publics qui nous affectent. T'sais, quand les services psychosociaux, par exemple, sont réduits au cégep, bien, ça vous oblige à vous tourner peut-être vers l'extérieur, mais là, c'est des services publics à cet effet-là, c'est super dur d'en obtenir. Fait que là, c'est quoi la solution? Si vous avez les moyens, c'est d'aller au privé. Bien, tout ça, ça creuse aussi les écarts, les inégalités sociales. Mais de l'autre côté, partout dans l'institution collégiale, on nous parle de taux de réussite, que c'est important la réussite, puis qu'il faut mettre les moyens en œuvre pour la réussite. Mais la réussite, c'est pas juste comment moi je donne mon cours, là. La réussite, c'est tout le reste autour. Est-ce que les conditions sont favorables pour étudier, pour être disposé à apprendre? Donc, quand on fait des compressions budgétaires comme celles qu'on fait en ce moment et qu'on fait depuis des décennies, ben c'est, oui, la réussite qu'on met en jeu, mais c'est aussi tout l'accès démocratique à l'éducation. C'est aussi, une vision très, très marchande de l'éducation. Ce qui importe, c'est le taux de diplomation, c'est de former des gens à l'emploi. Puis, le reste, ben le cégep, c'est de moins en moins un lieu de vie culturelle. Et bon, tout ça. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici, puis on pourra en reparler.